Au paradis, quel est le tube du moment, à votre avis? Alors, j'en ai aucune idée, vraiment. Je pense qu'il n'y a pas de tube parce que le tube c'est creux et là-bas tout est plein. Es-tu bien le sauveur dont nous suivons la trace? Bonjour, je m'appelle Patrick Richard, j'ai 61 ans cette année et j'habite à Brest, je suis chanteur. Alors on dit chrétien-chanteur, chanteur chrétien, je suis chanteur. Dans les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Patrick Richard, quels sont les ingrédients pour faire une bonne chanson chrétienne? Je crois que personne n'en sait rien. Il y a de la technique, c'est sûr, et c'est comme quelqu'un qui aurait trouvé en fait un filon de diamant. Quand on a une idée, c'est génial, mais après il faut tailler la pierre pour qu'elle soit avec plein d'angles, que plein de personnes puissent se regarder et trouver son reflet à lui. Donc c'est du travail, c'est de la technique, mais après le résultat, c'est le lien entre les paroles, la musique, les paroles, et puis c'est la magie, l'incroyable qui va rejoindre l'autre personne. Vous savez, si quelqu'un savait comment faire un tube, tout le monde en ferait tout le temps. Mais néanmoins, vous en avez, vous, des tubes. Ah, des tubes, j'en ai quelques-uns, oui. Alors, ça se compte en combien de vues Ouais, le psaume de la création. Là, dernièrement, j'ai vu une vidéo qui vient de sortir il y a 2 ans. Elle est à 11 millions de vues sur le psaume de la création. Il y a 13 millions de vues. Il y a des qui sont à plusieurs centaines de mille, d'autres à quelques dizaines de mille, d'autres à quelques cent. C'est étonnant. Puis alors, ce qui est extraordinaire, c'est mon premier chant dont je vous parlais tout à l'heure, le psaume de la création. En fait, aujourd'hui, je l'ai découvert sur Internet, chanté dans tous les continents dans leur langue. Ça a été traduit en espagnol, dans toute l'Amérique latine. Je l'ai en vietnamien, je l'ai en arabe, et c'est extraordinaire. Moi-même, j'ai voyagé, j'ai répondu. Moi, j'ai toujours répondu aux demandes de ceux qui pouvaient venir. Le plus loin, c'était aux îles Marquises. Donc, ça, c'est vraiment de l'autre côté de la Terre. Mais autrement, beaucoup en France. Et chacun est déjà un beau voyage dans toutes les régions de France, en Europe, en francophonie, Belgique, Luxembourg, Suisse. J'ai chanté en Italie, j'ai chanté au Maroc, j'ai chanté en Israël, j'ai chanté à l'île de la Réunion. Voilà à peu près les lieux. Il y a les fidèles et puis il y a ceux que je découvre de toutes les générations et c'est ça qui me touche. Oh, viens nous rassurer, toi qui maîtrises la tempête. Oh, viens nous apaiser, toi qui calmes les grands vents. Dans votre dernier album, Le Paradis sur Terre, il y a cette chanson, Toi qui maîtrises la tempête, qui semble un écho à la pandémie, c'est exact. Hein. Oui, alors en fait, je n'ai pas écrit le texte, c'est un ami avec lequel je travaille régulièrement, qui est du Jura, Jean-Noël Klinger, qui m'a envoyé son texte qu'il avait écrit après une homélie du pape pendant le premier confinement sur la tempête apaisée. Et ça a fait tout de suite écho en moi parce que justement, effectivement, comme vous dites, ça fait écho à ce qu'on vivait, de ces événements qui sont dramatiques, de tout ce qui chamboule. J'allais dire, c'est comme ça me rappelle moi-même dans l'Ancien Testament à Noé. Vous voyez, Noé avec le déluge. Ben là, c'est un déluge d'événements. Et au lieu d'avoir Noé qui va travailler à une nouvelle création, en fait, à la nouvelle création, avec ses animaux, et ben là, c'est Jésus qui est avec tous ses apôtres, donc avec l'humanité, dans cette tempête apaisée. Il semble dormir. Et j'aime bien ce chant qui dit, tu sembles dormir, toi qui maîtrises la tempête, viens un petit peu. On l'appelle à l'aide, comme si on n'avait plus confiance. Et en parlant de la crise sanitaire, justement, j'imagine, comme tout artiste,
Vous aimez vous produire devant le public. Comment s'est passé 2020 alors Ah bah 2020, ça a été une grosse tempête parce que en mars, le 17 mars, j'allais m'envoler pour 10 jours en Guadeloupe pour une tournée. J'allais découvrir la Guadeloupe en chantant dans des établissements scolaires avec des paroisses etc. Et ben tout ça s'est annulé. J'ai eu plein de congrès qui ont été annulés. Ça a été terrible. Ouais. Pourriez-vous écrire une chanson profane ou un album tout entier? D'abord, dans chacun de mes albums, il y a des chansons profanes. Vous en découvrirez si vous achetez mon dernier CD. Et puis toujours, parce que ce qui me taraude, c'est toujours ces deux choses. Chanter l'homme, chanter Dieu, chanter l'homme qui a du sens, chanter l'homme qui est en mouvement et dans les deux sens, c'est tout. Donc je fais souvent des chants profanes qui disent la vie. Pour des enfants, j'ai une chorale qui s'appelait les Maximums sur Brest, qui a tourné pendant une dizaine d'années, et où je chantais que des chants profanes, où j'écrivais pour eux. C'est profane et en fait ça a du sens, ça a du lien. Voilà. Comme beaucoup d'artistes aujourd'hui, en fait, je retrouve qu'il y a au niveau de la chanson française ce retour au chant à texte. Et moi, c'est ce qui m'a fait écrire au départ. Hein. J'étais des Maxime Le Forestier, c'était des Patrick Abrial, c'est des Guy Bérard, c'était après il y avait Goldman, il y avait Frédéric May, tout ça. C'est des gens pour qui les mots ont du sens. Voilà, et c'est ce qui me fait plaisir. Donc, alors, un album complètement de chant profane, j'en ai déjà fait un. Je crois qu'il n'a pas marché parce que son titre était en anglais, alors que c'était la belle chanson française et que je chante qu'en français. Et là, votre public s'y reconnaissait plus? Ben voilà, il m'attendait pas. Je crois que mon public m'attend beaucoup aussi sur de l'utilitaire, ou m'attendait. Là, je suis en train de travailler effectivement, de toute façon, sur un album de chant profane. Mais j'aime pas bien ce terme en fait. Parce que c'est un terme religieux profane. Mmh. En fait, c'est un terme qui définit qu'il y a des choses de la vie et des choses qui ne sont pas de la vie. Et moi, tout est lié, en fait, tout est de la vie. Voilà, donc c'est du chant à texte. Voilà, c'est du chant qui a du sens. À votre avis, Dieu écoute de la musique là-haut? Bon, je sais pas, Dieu seul le sait, il est pas bavard. Donc on verra plus tard.